Hey! Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien. J'ai enlevé la musique parce que on va regarder le combat, donc la leçon du combat. La musique ne sera pas utile, j'ai envie de dire. Le temps de. Il y a un petit fond sans son, le temps de, le temps de mettre le combat, quoi. Je voulais faire une petite analyse du combat. J'ai essayé cette fois de montrer le combat. La dernière fois, j'avais mis. Enfin, la plupart du temps, je mets juste des screens. Là, je vais tenter. Peut-être que mon ordi va pas tenir, donc peut-être que ça va bugger. Peut-être que je vais me faire strike, parce que normalement j'ai pas le droit. J'ai actuellement un VPN connecté pour pouvoir regarder le combat, donc bon. Faut voir. Sur YouTube, ce sera encore plus compliqué, je pense. Je vais quand même mettre la vidéo, hein, au pire, elle se fait supprimer, quoi. Mais ouais, peut-être que ça va. Peut-être recevoir un petit message de Twitch, quoi. On vit avec le risque, que voulez-vous. Ce samedi, Cyril Gann a battu Derek Lewis pour le titre intérimaire des poids lourds de l'UFC. Il a gagné par TKO, KO technique, au troisième round, après avoir dominé de la tête et des épaules l'entièreté du combat. Il a accéléré sur la fin quand il a vu qu'il avait touché Derek Lewis et c'était fini. Donc on va voir comment est-ce qu'il a fait ça, tout simplement, comment ça s'est passé. Faut que je mette le chat sur mon téléphone d'ailleurs, parce que je ne pourrais pas voir le chat sinon. Ok. Bah écoutez, let's watch this. Il y avait une vraie ambiance uniquement pour Derek Lewis, hein, pour le combat. D'ailleurs, Cyril Gann, il est arrivé. Alors quand il a marché vers l'octogone, il a émis un son de Houston, parce que Derek Lewis vient de Houston et le combat était à Houston. Et les fans au début pensaient que c'était Derek Lewis, donc ils sont mis à applaudir. Et quand ils ont vu sur le grand écran que c'est Cyril Gann, ils ont commencé à huer. En vrai, c'était un peu drôle, c'était bien joué de sa part. Bon, j'ai baissé le son donc on entend moins l'ambiance, mais il y avait une ambiance palpable. Mais là, c'est incroyable parce que dès les premières secondes, on voit la différence d'attitude des deux. Bon, il y a le crâne de l'arbitre, mais alors Cyril Gann, il est vraiment tout le temps en train de sautiller, il est léger sur ses appuis constamment. Et Derek Lewis, il est genre planté dans le sol. Il a vraiment une seule envie, c'est lancer son bras droit, quoi. Bon, il fait ça aussi, mais ça c'est vraiment le truc de Derek Lewis que je crois que je comprendrai jamais. Il a aucune vraie arme, mais il lance des kicks sautés et tout. Ça n'a aucun sens. Il en a jamais placé un clean, hein, d'ailleurs. Donc déjà vous pouvez voir que Derek Lewis recule très facilement. Il recule immédiatement. Oui, il y a encore les kicks qu'il envoie. C'est incroyable. Ok, là c'est le premier point qui était, on va dire, important dans la façon dont Cyril Gann a pu gagner le combat. C'est les kicks, enfin les leg kicks plus spécifiquement. Et après il y avait aussi les kicks au corps, mais il a lancé des leg kicks. Là vous pouvez voir, Cyril Gann il est en position de gaucher, donc en southpaw, avec la jambe droite devant. Et du coup il envoie ses kicks avec sa jambe droite. Là il en a fait un, mais bon vous allez voir juste après il en fait plusieurs. Et enfin, le choix d'être d'abord en. Salut Nathan. D'être d'abord en southpaw, c'était que en plus, il pouvait envoyer les kicks, il pouvait toucher, donc pour avoir la distance et même pour affaiblir la jambe avant. Bon, ça, on va en reparler après, mais il pouvait toucher sans. Bon, c'est bête, hein, mais s'il lançait sa jambe gauche pour lancer les kicks, bah, obligatoirement son corps avancerait vers Derek Lewis. Et donc il rentrait dans le mouvement de Derek Lewis potentiellement. D'habitude il est fort, ouais, d'habitude il est fort, mais il a un style très. J'allais dire unidimensionnel, ouais, en vrai, oui, très unidimensionnel. C'est-à-dire qu'il a un bras droit qui est très puissant et en un coup il peut mettre KO tout le monde, mais sinon il a pas beaucoup d'autres vraies armes. Là, bon, on le voit lancer des kicks et tout, mais non, c'est juste pour faire reculer, pour créer quelque chose, mais
c'est pour dire de toucher quoi, mais c'est pas du tout une vraie rame en fait. Mais sinon, en fait, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Peu importe le combat, peu importe ce qui se passe, il trouve toujours un moyen de placer à un moment donné son bras droit. Normalement, ça passe. Bon là, contre quelqu'un qui bouge autant que Cyril Gane, c'était déjà plus compliqué sur le papier. Et là, avec ce qu'a mis en place Cyril Gane pendant le combat, c'était d'autant plus compliqué. Et ouais, je disais pour les kicks, s'il lançait sa jambe arrière, bah, il avancerait vers Derek Lewis. Et donc là, pour être sûr de garder cette distance, il lançait d'abord avec la jambe avant. C'était pas puissant du tout, c'était juste pour dire de toucher quoi. Mais il a pu le faire plusieurs fois. Je pense qu'il le fait bientôt sur une séquence de le faire. Je sais pas quand. Après, il a fait deux types de kicks, on va voir après. Mais là, on voit déjà la différence de vitesse. Hein. C'est fou. Voilà encore ce kick là. Bon, ce kick là, il y a des exemples après, mais sur ce kick là où il fait une sorte de type, en fait, il appuie sur le genou d'Eric Lewis. C'est là où il s'est mis tout seul en difficulté, Cialgan. C'est sur ces moments-là où il était le plus en difficulté, vous allez voir tout à l'heure. Ouais, encore là, il fait pas mal, mais juste il touche. Là, pareil, juste il touche. Et il n'y en a aucun qui est défendu par Derek Lewis. Normalement, pour défendre un leg kick comme ça, il faut lever la jambe, la tourner, pour que ça touche le tibia, que ça touche l'os en fait. Et Derek Lewis, il en check absolument aucun directement. Maintenant, il commence avec les kicks au corps. Les kicks au corps, c'est plus pour fatiguer, on va dire. En plus, on sait que Derek Lewis, il aime pas encaisser ces coups-là. Contre Junior Dos Santos, il y a plusieurs fois où ça avait mis en difficulté. Contre Volkov aussi. Donc, c'était à peu près. Disons que c'était prévisible que Cyril Gane utilise ce genre de coup de pied. Parce que ça le fatigue, ça fait reculer en plus. Hein. C'était tout bénef, quoi. Bah non, en vrai, parce que Derek Lewis n'a pas eu beaucoup de succès, mais là, en avançant comme ça, il était beaucoup plus dangereux. Hein. Il l'a presque jamais fait, mais c'était déjà plus intéressant quand il avançait. Quoi. J'essaie de pas mettre trop stop parce que je sais que c'est chiant, mais. Ouais, c'est fou que. C'est drôle parce que Cyril il part vraiment, genre, il court vraiment pour s'enfuir. Mais c'est ce qu'il faut faire contre lui, de toute façon. Là, il y a encore les kicks au corps de Cyril Gane, toujours. Là, vous pouvez voir la différence de vitesse. Hein. Sur tous les jabs de Cyril Gane, tous les bras droits qu'il envoie, encore une fois, il y a un kick qui n'est pas check du tout, mais sur tous les bras droits qu'il envoie, Derek Lewis, il est incapable de contrer. Il n'a pas le temps de réagir au contre. Attends, j'essaie de vous le remettre. Regardez sur les bras droits de Cyril Gane. Il n'y a aucun moment où il a le temps de réagir, Derek Lewis. Il peut que reculer un peu sa tête, mais il y a une vraie différence de réactivité. Là, encore une fois, il a pas le temps non plus. Alors que normalement, c'est sur ce genre d'action où il contre. Là, c'est pareil. Au moment où il va avancer, il se rend compte qu'il ne pourra pas le toucher. Donc, c'était quand même. Rien que physiquement et athlétiquement, c'était déjà un problème. Là, encore une fois, le leg kick qui touche. Pas de check. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, il y a un mec de la sueur qui en parlait, c'est que Cyril Gane, il fait pas juste que reculer. C'est-à-dire qu'il se situe très bien dans l'espace et il sait où est la cage et il recule en fonction de ça. Il va bien à gauche, à droite. Il cut bien ce que voudrait faire Derek Lewis. C'est pas du déplacement juste pour fuir toujours. C'est quand même assez intelligemment fait. Là, encore une fois, le kick au corps. Là, encore une fois, le jab, il n'y a pas le temps de réagir non plus. Là, justement, c'est le moment où je vous ai dit où Cyril Gane se mettait en danger, c'est quand il voulait faire ce kick sur le genou. C'est un type en fait. Sur ces moments-là, Derek Lewis, il avait du succès parce qu'il avait le temps de voir venir, il avait le temps de. Ces kicks-là étaient plus longs à placer en fait. Il y a un moment juste après où c'est un peu plus drôle. Ah, ça va. On dirait qu'il s'impose d'emblée. Ouais, voilà. Ouais. Bah, dans les combats de Derek Lewis, on a souvent cette impression-là où il, il, euh, il subit un peu l'action, on va dire. En fait, c'est comme d'autres combattants, il perd jusqu'à ce qu'il gagne en fait. On a toujours l'impression qu'il perd, et à un moment donné, il va toucher et c'est fini.
Voilà, un petit coup dans les parties intimes. Je crois que, en tout cas sur la carte principale, c'est le seul qui a eu de coup aux parties intimes. C'est très rare. Normalement, il y en a plein. Enfin, plein. Directement, encore une fois, les kicks au corps. Je crois que c'est là où il y a le... Oh non. Là, c'est fou parce que normalement, sur ce genre d'action, Derek Lewis, il est au moins un peu dangereux. Là, Sirigan, il est vraiment resté pile à non-portée du bras droit de Derek Lewis. Et une fois il avait lancé son bras droit, il l'a juste collé. Et c'était fini. Quoi. Ce kick-là. En plus, Fernand Lopez en a parlé. Et on l'entend à un moment donné dire regarde ses pieds et lance à la tête ou un truc comme ça. Regardez les yeux de Cyril Gann et où est-ce qu'il envoie le kick. Il regarde les pieds de Derek Lewis et il l'envoie à la tête. Et Derek Lewis a failli le prendre celui-là, hein. C'était proche. Là encore, les kicks qui sont pas check du tout, ça touche tout le temps, constamment. Là ils sont pas encore trop puissants, donc c'est pour ça que Derek Lewis les encaisse. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Regardez le kick que va faire Cyril Gann, celui que je vous qu'il a fait deux ou trois fois déjà depuis le début du combat. Derek Lewis sur ce coup-là, il pouvait réagir. Et là, c'était assez dangereux quand même pour Cyril Gann. Bon, il s'en est bien sorti. Il a juste fui en fait. Il s'en est bien sorti, mais c'était quand même chaud. Là, ce bras droit-là, il a failli toucher quand même. Mais il a vraiment fui comme un enfant. C'est un des meilleurs moments de Derek Lewis quand même ça. Je crois que j'avais noté ça. Là, vous l'avez peut-être pas entendu, mais Fernand Lopez il a dit l'enfant. Je vais augmenter le son, je vais revenir en arrière. Vous allez peut-être entendre ce qu'il dit. Je sais pas si vous avez entendu, mais Fernand Lopez a dit il faut qu'il soit fatigué, Cyril, touche-le. C'était vraiment la stratégie, c'est vraiment faire que toucher, toucher, toucher tout le temps. Parce qu'il savait qu'ils allaient avoir un avantage de vitesse, d'explosivité, de tout. Et au bout d'un moment, accélérer quand il allait toucher. Et juste après que Fernand Lopez ait dit ça, il y a un kick au corps qui passe. Pour le fatiguer. Là, encore une fois, kick au corps. Là, il commence à accélérer. Dans ces 30 dernières secondes là, si Hagan, on voit la différence entre les deux. Il accélère vraiment. Là, il passe d'ailleurs en orthodoxe, en droitier. Vous allez voir la différence des kicks, la puissance qu'il met, parce qu'ils n'ont pas été check depuis le début, donc il peut en mettre, disons, toute puissance, quoi. Pleine puissance. Regardez celui-là. Là, il va vraiment son kick à fond. Et il a de la puissance et il a des grosses jambes. Mais pile au moment où il accélère, il y a un doigt dans l'œil, un high poke de Derek Lewis. L'arbitre ne l'a pas vu, il pensait que les deux c'était des points parce que Derek Lewis c'est plein alors que c'était un direct, c'était pas un doigt de Cyril Gann. Cyril Gann par contre s'est vraiment pris un doigt de Derek Lewis et Derek Lewis a réagi comme si c'était un point, du coup comme si c'était un doigt, je veux dire. Donc l'arbitre n'a rien dit alors que Cyril Gann avait vraiment pris un doigt dans l'œil en fait. Et ça a coupé le rythme de Cyril Gann là jusqu'à la fin parce qu'apparemment il a dit qu'il voyait flou presque jusqu'à la fin du combat, donc ça l'a vraiment gêné là, surtout pendant ces 15 dernières secondes là, alors qu'il était en train d'accélérer. Et en fait ça montre aussi que Derek Lewis il encaisse pas, il n'a pas toujours les bonnes réactions, même vous allez voir sur la séquence de finish tout à la fin du combat. Des fois il réagit mal, juste il se couvre, il tourne le dos même des fois. Quand il se prend des directs au niveau des yeux, etc., il réagit souvent mal en pensant que c'est des high pokes. D'ailleurs, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est John McCarthy qui parlait de ça, qui est un ancien arbitre de l'UFC, je pense pas qu'il arbitre encore l'UFC, et qui disait que Derek Lewis a cette tendance-là quand il se prend des coups, pas à surjouer, mais ouais, en fait, à juste mal réagir au coup. Pas juste encaisser comme les autres peuvent le faire, en fait. Et vous allez voir, Sagan, il fait plus rien à la limite jusqu'à la fin du round.
Là directement il le dit à son corner pour le doigt dans l'œil en plus. Je crois qu'il y a le ralenti du... Ah bah ouais, juste après. C'est réellement un vrai eye poke. Bon en gros, bon je passe mais en gros, dans les coins, pour Derek Lewis, son corner lui dit juste d'arrêter de reculer et qu'il faut être plus actif. Et pour Cyril Gane, je ne sais même plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, il lui dit que c'est bien. Ah oui, il lui dit pour le bras gauche, il lui dit de mettre son bras gauche en hauteur et qu'il ne sera pas touché. Et il le fait au bout d'un moment, Cyril Gane le comprend, ça, qu'en mettant son bras gauche en hauteur, il est plus inquiété par Derek Lewis et à partir de là, il va accélérer. Là, directement, Cyril Gane, il passe en droitier, en orthodoxe, parce qu'il a vu que ses kicks pouvaient passer pleinement, quoi. Là vous voyez la différence de vitesse, c'est abusé. Abusé. Il n'y a aucun temps de réaction de Derek Lewis. Il touche pas un seul coup et le seul coup qu'il tente c'est ça. C'est incroyable. Je crois qu'il y a un leg kick là, je regardais le chat. Ouais. Ce leg kick là, c'est l'autre seul vrai moment où Derek Lewis a touché. Et en vrai, bah, j'ai vu, en fait, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait que Cyril Gane aurait pu être mis en danger avec ça. Mais je pense que le coin, enfin tout le MMA Factory, le coin de Cyril Gane savait que c'était pas du tout une arme utilisée par Derek Lewis. Parce que quand il a affronté Rozenstruik, Cyril Gane, il s'était préparé au leg kick, il les a gérés, il les a contrés tout le temps, justement avec des types au genou, etc. Et il s'est pas vraiment fait toucher par les leg kicks en fait. Contre Volkov, il s'est bien fait toucher par les leg kicks. Mais contre Rozenstruik, c'est vraiment une de ses armes principales à Jairzinho Rozenstruik, il l'avait défendu, il l'avait contré quoi. Là, sachant que c'était pas une arme, il s'en est pas inquiété et je pense qu'il a eu raison. And his power is what deterred Francis from letting his hands go. Cyril Gane is showing no hesitation in his approach. So that in itself may even pause Derek. He's not showing him that respect that Derek usually earns from his opponents. He's right in his face. And for Cyril Gane, plan A seems to be working out. Oui, ces déplacements, c'est jamais vraiment, c'est réfléchi en fait. 4 rounds is a long time. Yeah. There's a lot of fight left. On a encore les kicks. Il y a encore un high poke en réalité là. Parce que je vous l'ai dit, il réagit mal au coup d'Derek Lewis. Ça c'est pas le seul, il y en a plein qui le font, mais il met vraiment ses doigts devant lui comme ça. Là encore une fois, c'est le coup que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux type là sur le genou. Encore une fois, il se met en danger Cyril Gane en faisant ça. Il réagit bien encore une fois, il réagit comme il faut, mais il se met en danger tout seul. Il y a combien de délais entre chaque match? Il y a combien de délais? Souvent c'est plusieurs mois. Là, Cyril Gane, il a enchaîné parce que Volkov c'était en juin, je pense, c'était fin juin, je crois. Que je dise pas de bêtises. Je pense que c'était fin juin, donc là il a quand même pas mal enchaîné Cyril Gane, ou début juillet peut-être même. C'était avant Conor Poirier. Donc ça doit être un truc comme ça, ouais. Mais ouais, là il a quand même pas mal enchaîné, mais sinon normalement c'est ouais, plusieurs mois. Ça dépend, il y en a qui prennent beaucoup de temps entre les combats, par exemple quand ils vieillissent, par exemple Stipe Miocic, qui est chez les poids lourds, lui il va faire plus un combat par an que plusieurs combats par an. Et après, il y en a qui, comme Kamaru Usman, cette année, il a pas mal enchaîné. C'était tous les 2-3 mois, il avait un combat. Ça dépend des mecs. Souvent, les mecs qui encaissent beaucoup, par exemple Justin Gaethje, c'est un mec qui l'encaisse beaucoup et il sait qu'il encaisse beaucoup. Ça fait partie aussi de son plan de jeu assez souvent, d'avancer sur les mecs même s'il prend des coups. Il a compris ça et donc il fait moins de combats maintenant. Mais ça dépend.
It's not like he's putting a crazy high pace on Derek Lewis. So Derek will be able to do this for 25 minutes. Yep. So he's got a chance the whole fight if Gane fights him this way, but he's fighting smart. Gane is just fighting smart. Il a tenté un genou sauté quand même. Yep. If he's fighting at this pace. But at this range for Gane, the power is not as threatening. Because he's leading every single thing, right? Every interaction, it's led by Cyril Gane. He's also not going for the same thing every time. Now there's a jump knee out of nowhere. He's been throwing leg kicks. He's been throwing jabs. Là, dans la séquence de clinch, c'est intéressant aussi parce que c'était pas quelque chose à laquelle on s'attendait. Mais Cyril Gane, au final, il dominait les séquences de clinch assez rapidement. Je dirais pas facilement, mais assez rapidement. Bon, il était au-dessus techniquement en clinch, je pense. Parce que par exemple là Derek Lewis a le underhook, c'est-à-dire les deux mains en dessous des aisselles en gros de Cyril Gane, et donc c'est une position qui est préférentielle normalement, et Cyril Gane il reprend vite l'avantage en fait. Et même en termes de force, qui n'est pas prévu non plus normalement, Derek Lewis censé avoir un vrai avantage de force, bah là ça se ressentait pas réellement en fait. Directement le bras il passe en dessous, il y a les genoux du coup qui passent, et en plus là il va faire un vrai travail sur la jambe gauche de Derek Lewis. Ça a joué sur la fin du combat parce que ces genoux là ils ont dû piquer quand même. Il en met plusieurs en plus, il les enchaîne. Il y en a encore un là qui touche pleinement, encore un là, il essaie d'en remettre un, au final il switch. Et là, il domine vraiment la séquence de clinch. Il a head position, donc la position de la tête qui est mieux. Il a le bras droit de Derek Lewis. Il peut mettre les genoux, il le pousse contre la cage. Et normalement, c'était pas prévu ça. Et là, encore un genou qui passe. C'est quand même assez impressionnant. No denying that Derek Lewis has felt the pressure all week. A lot of us have not seen him of that disposition, Daniel. Il repart sur les kicks comme au début du combat, je vous l'ai dit, avec la jambe avant. Regardez les stats en bas. C'est n'importe quoi. La différence. Là, vous avez vu, parce que j'ai mis pause, mais le bras gauche de Cyril Gane qui est monté, à partir du moment où il a capté qu'il pouvait faire ça et qu'il était plus en danger, c'était fini. À partir de là, il était en confiance totale, il pouvait rentrer dans la distance de Derek Lewis. Regardez, son bras gauche est passé, le bras droit de Derek Lewis va là où il doit aller, il va jusqu'au bout de sa portée quoi, et il n'y a rien du tout. Et là encore le kick, la puissance. Encore une fois, l'arbitre a fait un rappel sur les doigts, encore une fois il a mal réagi, il avait les doigts comme ça. Vraiment presque sur chaque jab, Derek Lewis fait ça. Is way ahead to start this fight. Well, you've got nothing to lose when you're Cyril. I mean, you do. You got a mark on your record, but you're encore une séquence de clinch, encore une fois, là c'est dominé par Cyril Gane. Alors je crois que d'ailleurs c'est là où il y a le... Je crois que c'est là où il met des coups de coude incroyables, Cyril Gane. Ouais, c'est là, c'est après, ça arrive après. Ouais, je pense à ça parce que il y a une sorte de podcast qui est sorti qui s'appelle King and the G avec Fernand Lopez qui est donc le coach de Cyril Gane et Guillaume Duzot je crois, le gars de la sueur, et Fernand Lopez explique que quand il est que là Cyril Gane n'est pas encore totalement à l'aise en combat parce qu'à l'entraînement il place des séries de coups de coude genre, qui vont dans tous les sens et qui sont parfaitement exécutés et c'est magnifique, et là il y a une séquence dans le combat où il le fait et c'est incroyable. En fait, un poids lourd, déjà il n'y a pas de poids lourds qui font ça de base. Un poids lourd qui fait ça avec sa puissance, si ça touche pleinement, parce que là ça va pas toucher pleinement, mais si ça touche pleinement, c'est monstrueux en fait. Vous allez voir là juste après, mais c'est masterclass. Regardez. Il passe un coup de coude en dessous, il repasse au-dessus. Le premier il touche, mais le deuxième il touche moins. Et là vous avez vu le bras gauche encore de Cyril Gane? Une fois qu'il avait ça, c'est fini. Half the time have 10 amateur fights, they're actually 20-0. Whereas the early days, it was your record was your record. There was no amateur league, so everybody's better now. Yeah, he's good.
Ah, celle-là, il l'a dit. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit regarde au sol et mets la jambe à tête. Ce qu'il avait fait au début du combat. Has landed 62% of his significant strikes, near 70% overall. Lewis going back to the well with Vous avez that vu, switch. encore une fois, il a aucun moment regardé derrière lui, Salgan, mais il savait où est-ce qu'était la cage et au moins il y avait la cage gauche, droite et il se sort du danger. Footwork is what's throwing off everything because Derek Lewis needs to be able to set his feet to land, and Cyril's Yep. not letting that happen. It's his athleticism. On reste sur la même histoire, je crois qu'il lui dit d'ailleurs qu'il a rien à rajouter, son entraîneur qui l'a déjà tout dit. All right. All right, so down two. Once again, I don't have a lot much different to Ouais, say. voilà. He's going to keep. No, baby. Come on. Round three is brought to you by P3, the official protein snack of the U.S. Advice of Bob Perez and Joe Murphy, whom they have called the missing piece, by the way, in terms of their grappling execution. But Là, c'est le début de la fin hein, pour Derek Lewis, clairement. They need him to press. They need him to stop backing up. They understand that Cyril's Là, il va commencer à envoyer des kicks encore pleine puissance, il va les enchaîner à un moment donné quand il va voir que Derek Lewis n'est pas serein sur sa jambe. D'ailleurs, le fait d'enlever la jambe avant de Derek Lewis, ça lui enlève aussi son bras arrière parce que c'est la jambe avant, c'est là où il va mettre tout son poids et donc toute sa puissance pour pouvoir envoyer son bras droit. Et donc en faisant ça, en mettant des dégâts sur la jambe avant de Derek Lewis, au final il enlève de la puissance à Derek Lewis. Et en plus de ça, ça réduit, bon, il bouge pas beaucoup de base, mais ça réduit aussi sa mobilité un peu. Celui-là, il touche clean aussi. Hein. Il a enchaîné 2. Je pense que vraiment, c'est un mec de 115 kg comme Sherigan qui met un kick comme ça, pleine puissance. Ça doit vraiment piquer. So well for a big guy. it really is a sight to behold. And this crowd just sort of waiting with bated breath just to have some moment to Encore une fois, un respond kick. to for their guy. Dans ce round-là, il les a vraiment enchaînés. C'est ce qui a commencé la fin de Derek Lewis, hein, clairement. Encore un. Ça fait déjà 4 là, dans le round, sachant qu'il y en a mis avant. Il y a eu les genoux aussi en clinch. And that's what Gon's doing. See, each time he eats those leg kicks, taking a little bit of that sting off that right hand. Just a little. You see it, right? Bob Perez said Là, Derek every Lewis, time il he fait ce trains- que son coin lui a demandé, c'est-à-dire essayer d'avancer, de cut Sheridan, comme on dit. Mais en fait, il est tellement moins mobile que il en est incapable, en fait. Juste au final, il se retrouve juste au centre de l'octogone et c'est toujours la même histoire, quoi. Il le fait reculer, Sheridan juste, il bouge circulairement, on va dire. Non, il y a encore un kick qui est passé. Et encore une fois, quand il a le bras gauche en haut, il sait qu'il peut rentrer en cette distance et qu'il n'est pas inquiété. Donc. Ouais, c'est mieux que les vidéos. Le problème, c'est que normalement, j'ai pas le droit. Normalement, c'est interdit. Parce que là, l'UFC, ils font des pay-per-view, donc c'est-à-dire qu'il faut payer pour regarder. Et en France, là, je crois que c'est pendant un mois, tu peux pas accéder au pay-per-view si tu payes pas. Donc normalement, là, en soi, c'est interdit de streamer le. Mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes, normalement, ça passe. Il revient avec les kicks au corps encore une fois. Là, on entend faire un peu ce qu'il dit. Voilà. Là, Derek Lewis était passé en southpaw. Vous pouvez voir sa jambe droite, elle est en avant, enfin elle est devant. Quoi. Et bon, c'est comme déjà une victoire pour Sheridan ça, parce que si en étant avec sa jambe gauche derrière, il a plus de bras droit, qui est son arme principale, vraiment principale. C'est vraiment 95% de ses possibilités de finition, Derek Lewis. Donc en enlevant, il a tellement amoché la jambe gauche de Derek Lewis qu'au final il a plus de bras droit, mais réellement c'est pas qu'il a moins de puissance, c'est que là il enlève carrément cette arme là. Bon, il revient vite en orthodoxe Derek Lewis, hein. Là il revient à normal, mais il est pas serein sur sa jambe avant en fait. Là, le coup de coude a failli toucher aussi, hein. Et là encore une fois, Derek Lewis il a passé les deux bras en dessous, donc il a la position préférentielle. Il arrive à faire reculer Cyril Gane. Directement il passe son bras gauche en dessous. Regardez le bras gauche de Cyril Gane là. Il le passe en dessous du bras.
Et ça y est, il a l'avantage. Il le retourne, il le pousse contre la cage. Je crois qu'il va mettre un genou ou quoi. Il va passer son bras droit en dessous aussi. Ah ouais, il essaie d'aller chercher en dessous. Un genou. Et il repasse son bras en dessous. Au final, il se fait un peu sweep là, mais bon. Il avait réussi à reprendre l'avantage en clinch en quoi, 10 secondes peut-être. Techniquement, c'est une différence folle. Que ce soit en striking, c'est-à-dire en combat debout ou en clinch. Et je pense qu'en lutte, ça aurait été pareil, mais il a pas emmené au sol. Il y a vraiment une différence. Il y a encore les doigts de Derrick Lewis. Ouais, Victor. Là, je sais pas si là on voit pas rien parce qu'il y a Cyril Gane qui est devant la caméra, mais sur ce mouvement-là, Derrick Lewis il veut accélérer et au moment où il s'arrête, sa jambe gauche elle lâche un peu. Et Cyril Gane il le voit et il le finit sur ça. Regardez comment Derrick Lewis est pas serein. Il va un peu à gauche, il voit qu'il peut pas, directement les kicks de Cyril Gane. Je crois qu'il en remet un en plus. Non, même pas, juste il le finit sur ça. Là, c'est le début de la séquence de finish, quoi, de finition. Il a tout mis dans la séquence de finition. Je vais vous la laisser en entier, mais en gros, il y a. Bon, déjà, il y a les kicks, hein. Ça, c'est depuis le début du combat. Mais il y a le jab, que là, vous avez déjà vu. Uppercut, il y a crochet, il y a un coup de genou aussi. Il y a un high kick qui touche, pas pleinement, mais qui touche bien. Il y a un direct aussi. Et à la fin, il y a des hammer fist pour finir, mais je vais vous la remettre depuis le début. Il y a vraiment tout, absolument tout. Là, c'est jab, uppercut, crochet. Là, il va juste l'enchaîner. Le combat, il aurait pu arrêter là, ça aurait pas été honteux. Et regardez, pendant les réponses de Derrick Lewis, le bras gauche de Cyril Gane à chaque fois. Là, il y a encore un uppercut qui touche. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais bon, je vais pas laisser en entier au final. Derrick Lewis, il a vraiment tourné le dos, ce que je vous ai dit, il encaisse mal les coups, il a vraiment tourné le dos à l'action. Regardez, bras gauche de Cyril Gane. Il y a un genou là, je crois, ouais, genou. Là, il tourne le dos carrément à Cyril Gane encore une fois. Regardez, là, ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. D'ailleurs, il y a Israël Adesanya qui est champion poids moyen, qui fait des vidéos YouTube où il fait il sort des vlogs et tout ça. Il a sorti une vidéo réaction à cet événement UFC là. Bon, il a sorti d'autres vidéos réaction, mais voilà. Et à ce moment-là, quand il y a ça, quand il était en train de regarder l'événement, il a vraiment dit What? Horrible! Genre vraiment, c'est le pire move. Bon, il était un peu obligé, l'arbitre, de stopper le combat parce qu'en gros, le protège-dents de Derrick Lewis est au sol. Donc il lui redonne. Mais c'est vraiment au pire moment possible, quoi. Cyril Gane était vraiment sur le point de le finir. Il le fait vite, hein, mais bon. Regardez, le high kick qui touche. Et encore bras gauche de Cyril Gane. Là, il a même plus peur d'être dans la distance de Derrick Lewis. Son bras gauche, et ça y est. Encore une fois, bras gauche. Encore une fois, bras gauche. Et il touche à chaque fois. Derrick Lewis a encore mal réagi parce qu'il a mis sa main sur son œil. Et là, c'est fini, hein. Il y a des gens qui ont dit que les hammer fists, là, les derniers coups de Cyril Gane étaient illégaux. Bon, il y en a certains, c'est le cas, parce qu'on n'a pas le droit de frapper derrière la tête. Mais en fait, comme le combat était fini et que surtout il cherchait pas à frapper derrière la tête, il cherchait à frapper au niveau de l'oreille, mais juste avec le mouvement, il touche derrière le crâne. Bon, en fait, c'est pas des coups illégaux qui méritent une disqualification, quoi, du tout. Voilà comment on est champion intérimaire des poids lourds. C'est propre. Je sais pas si vous entendez ce que dit Daniel Cormier qui commente l'événement, qui est ancien champion poids lourd, qui est futur Hall of Famer UFC et qui a été double champion, qui a été champion light heavyweight et heavyweight en même temps, qui dit juste he's a problem. Genre, vraiment, pour tous les poids lourds, il est trop compliqué à gérer. Je crois qu'il y a le replay, je vais laisser parce que. Ouais, bah surtout en poids lourd. Ouais. Déjà à notre poids, nous, ça doit être chaud. En poids lourd, c'est pire.
in the form Il y a la of séquence de Tonga. replay, donc enfin de finish, donc John, and so je you vais la have a laisser. real problem for Francis. Because if he can fight like this, right? Hey, if he doesn't let Francis get rolling downhill by popping him at the knee, by keeping him at range, dude's a real problem for Francis Ngannou. Outside les kick, kicks. right? Because he makes you fight at range. He just beats you down. On voit la puissance qu'il veut mettre dans son leg kick, il met vraiment tout son corps dedans. Derek Lewis Et il fait 115 kilos. wants the ball. He never got a Quel point ça doit chance. piquer. Cyril Gane literally just outclassed him. Throws the jab and look at that La uppercut. séquence de finish elle est Left magnifique. hook. Even going into the fire. Whenever you Il know choisit Derek bien les Lewis coups en starts to plus. throw back, Cyril Gane went in there and just dominated Derek Lewis. Dude, this was impressive. He's a real problem. The last time we saw a heavyweight with these kind of kickboxing skills was Rosenstrike. And guess who beat Rosenstrike? Là, c'est ces coups là qui sont, So here we certains are. disent qu'ils sont This illégaux, man is mais up there. Derek He Lewis belongs tourne here. He's totalement le proved dos, it again. He took il met out ses mains Derek sur Lewis ses with oreilles, no donc easy il peut task pas les in toucher. his hometown. This Donc, man's ready for a title. That's all there is to it. ouais. What a Ouais. performance from Cyril Gane. Thrill on one. Donc voilà, pour résumer, Cyril Gane a détruit Derek Lewis. Non, Cyril Gane a utilisé pas mal d'armes, mais on va dire que les principales c'était les leg kicks, les kicks au corps. Après juste le mouvement, en fait, juste la différence de mouvement, ça lui permettait juste de rester toujours à distance, de rester à la bonne distance. Quand il a compris comment gérer le bras arrière de Derek Lewis, qui d'ailleurs, petite parenthèse, est absolument tout le temps dans le même angle, il a vraiment une arme, et c'est toujours vraiment la même, genre exactement la même. Mais une fois que Cyril Gane a compris comment gérer ça, ben, c'était fini en gros. Et puis ouais, sur la séquence de finish, juste on voit à quel point il est complet. Et puis il y a la séquence de coude que je vous ai montré où il fait passer son coude derrière, coude au-dessus. S'il combat comme ça sur l'entièreté du combat, s'il est à l'aise comme ça sur un combat entier, ça va être très compliqué à aller chercher. Bon, il va affronter normalement Francis Ngannou pour la réunification des titres, puisque Francis Ngannou est champion indisputé, je sais pas comment on dit en français, undisputé dans l'anglais, des poids lourds. Cyril Gane est champion intérimaire, donc il va y avoir le combat entre les deux. Je sais pas quand, je pense que cette année ça va être compliqué parce qu'il y a des événements UFC avec des main events partout à peu près. Mais sûrement début d'année prochaine, sachant qu'année prochaine il y a John Jones qui revient aussi chez les poids lourds, qui fait ses débuts chez les poids lourds je veux dire, mais qui revient à l'UFC, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, ça fait plus d'un an et demi même je pense. Et il y a aussi Stipe Miocic qui doit revenir, donc il y a pas mal de combats possibles, mais normalement le Francis Ngannou, Cyril Gane devrait se faire assez rapidement, s'il trouve une entente salariale, parce que apparemment c'était ça le problème avec Francis Ngannou aussi, c'était pas que le timing. Et ce combat-là peut être assez fou. Hein. C'est encore une fois vraie opposition de style, mais je pense que Cyril Gane, à part contre John Jones, il aura toujours une opposition de style. Il aura toujours un style gênant, on va dire. Et par contre, ouais, Francis Ngannou est plus complet que Derek Lewis. Surtout dans son dernier combat, on a vu qu'il réussissait à rester calme, à rester patient et à utiliser ses crochets, ses directs quand il fallait. Donc c'était assez impressionnant, c'était assez terrifiant. Le Francis Ngannou qui était calme, c'était dur de voir quand on le bat. Je pense que Cyril Gane, avec ses mouvements, avec l'explosivité qu'il a aussi, ça peut vraiment faire un vrai combat très équilibré vraiment. On va voir ce que ça donne dans tous les cas, mais ouais. Là, comme ça, là, c'est dur de voir un gagnant clair, on va dire. Les deux sont tellement bons. Ils sont tellement dans une bonne phase aussi. Cyril Gane il progresse encore tout le temps. Et Francis Ngannou il a montré qu'il avait progressé entre ses derniers combats, surtout mentalement en fait. Donc ouais, ça peut être un combat assez fou. En plus avec l'histoire les deux viennent du MMA Factory. Les deux étaient coachés, enfin Cyril Gane est encore coaché, mais Francis Ngannou était coaché par Fernand Lopez. D'ailleurs ça c'est peut-être un des avantages que Cyril Gane va avoir, c'est que Fernand Lopez, son coach, connaisse bien Francis Ngannou, parce que c'est lui qui lui a appris le MMA. Jusqu'à 2-3 ans je pense, enfin jusqu'à il y a 2-3 ans à partir de maintenant je veux dire, donc vraiment pendant une grosse partie de sa carrière MMA. Donc ouais, il va peut-être avoir cet avantage là, il aura forcément l'avantage de vitesse, d'explosivité, de déplacement. En lutte, j'arrive pas à savoir, parce que Francis Ngannou est beaucoup plus lourd que Cyril Gane,
Donc ça peut être compliqué. Et par contre, Francis Ngannou aura avantage de puissance. Bon, même si là, Cyril Gane a montré qu'il était quand même puissant, surtout en clinch, je pense que ouais, Francis Ngannou aura quand même cet avantage-là dans tous les cas, hein, contre tout le monde. À part peut-être Derek Lewis, mais sinon contre tout le monde. Et surtout, je pense qu'il aura un meilleur game plan que ce qu'a pu montrer Derek Lewis. Parce que c'était assez, assez faible. Je pense d'ailleurs qu'il va utiliser les kicks, Francis Ngannou. Parce que sur un mec qui se déplace autant que Cyril Gane, c'est presque obligatoire. Mais ouais, ça va être un combat assez fou, je pense. Je suis pressé de le voir. Je suis pressé de voir John Jones aussi arriver. Un Cyril Gane John Jones, ça peut être masterclass de fou. Donc ouais, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà pour l'analyse et pour la vision du combat. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Bah ouais, merci à tous d'être passés. C'était cool. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne fin de semaine. Il n'y a pas de live d'ailleurs ce week-end, je pense. OD aurait été sûrement libre. Mais je ne le suis pas. Donc je pense qu'il n'y aura pas de live ce week-end. Et par contre, il y a moyen que mercredi prochain, je fasse un live. Normalement. Voilà. C'est bien que la vidéo. Ouais, ok, bah de toute façon, mercredi prochain, comme je n'ai pas regardé le combat qu'il y a samedi, on va regarder le combat, je pense, ensemble mercredi prochain. Voilà. Bisous tout le monde!